Salut les amis, aujourd'hui c'est le tour d'une femme. Je sais déjà que certains vont froncer les sourcils. Oh, c'était une femme, c'était une femme. Comme si le fait d'être une femme annulait la capacité de Dieu à utiliser quelqu'un puissamment. Alors écoutez bien, aujourd'hui, je ne vais même pas partager mon opinion personnelle. Je vais simplement vous raconter l'histoire vraie, authentique, extraordinaire, bouleversante d'une femme. Oui, d'une femme que Dieu a choisie pour secouer son époque. Pour que vous compreniez bien le choc que cela représentait, il faut se replacer dans l'Amérique des années 1870 à 1924. Les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Le droit de vote ne leur serait accordé aux États-Unis qu'en 1920, vers la toute fin du ministère de Maria. Et prêcher, conduire des campagnes publiques, oubliez ça. À cette époque, la plupart des églises considéraient que c'était strictement réservé aux hommes. Une femme qui parlait au micro depuis une chaire, c'était quasiment un sacrilège social et religieux. Dans le même temps, l'Amérique était secouée par la sortie de la guerre civile, marquée par des tensions raciales profondes, une pauvreté généralisée dans les campagnes et un christianisme souvent froid, ritualiste, plus soucieux de bonne morale que du feu de l'Esprit Saint. Les réveils comme ceux de Charles Finney et de Moody avaient laissé des traces, mais un grand endormissement spirituel commençait à s'installer. Les cœurs étaient durs, l'alcoolisme ravageait des familles entières et la société se dirigeait vers la modernité industrielle, oubliant Dieu. Et c'est précisément dans ce contexte, à contre-courant total, que Dieu choisit d'élever Maria Woodworth Etter, une simple fermière sans études théologiques, brisée par la mort de 5 de ses enfants, pour devenir l'une des voix les plus puissantes du réveil et des miracles dans l'histoire des États-Unis. Alors, ouvrez bien votre cœur, car ce que vous allez entendre n'est pas juste une belle histoire du passé. C'est un témoignage vivant qui prouve que Dieu n'a pas changé et qu'il peut encore aujourd'hui se servir de qui il veut, même des plus inattendus.